Dans la plupart des cultures, dans la plupart des systèmes religieux, l'univers se divise en trois secteurs. Il y a le monde proprement divin, avec généralement un Dieu suprême qui gouverne, un monde humain et un monde intermédiaire fait de créatures, de réalités dont il est difficile de préciser exactement le statut. Le monothéisme, qui a été une étape essentielle dans l'évolution religieuse de l'humanité, le monothéisme a opéré une clarification. Les anges, ces êtres intermédiaires, sont clairement placés du côté des créatures. Ils ne sont pas des êtres divins, ils sont des créatures d'un type particulier, d'un type supérieur, mais du côté des créatures. Donc il y a une première clarification qui s'est faite. Ces créatures, ensuite, elles sont au service de Dieu. Soit parce qu'elles forment la cour céleste, la liturgie céleste. On voit très bien dans l'Écriture sainte comment les demi-dieux ou les dieux des nations ont été recyclés en quelque sorte, sont devenus les serviteurs du Dieu unique. Et puis, ces créatures sont envoyées en mission par Dieu. D'où le terme d'ange. Ange signifie, angelos en grec, signifie envoyé, et déjà en hébreu, le terme utilisé signifiait un messager, un envoyé. Donc, ce sont des créatures qui ont un statut intermédiaire et qui font le lien entre le divin suprême et le monde des hommes. Donc ça, c'est leur première définition, si on peut. Ensuite, s'est posée la question de la nature de ces créatures. Et là, les choses ont été beaucoup plus complexes. En particulier, il est clair qu'on n'est pas arrivé d'emblée à l'idée de créatures purement spirituelles, c'est-à-dire immatérielles. Dans les premiers temps de l'Église, chez les pères, et jusqu'au XIIe siècle, chez Saint Bernard encore, il y a cette idée que les anges ont une nature plus spirituelle que celle des hommes, plus éthérée d'une certaine manière, mais enfin qui reste liée à une certaine matérialité. Et de fait, c'est saint Thomas qui, on peut le dire, le premier a, de manière systématique, défini l'ange comme une créature purement immatérielle. Quel était le problème? Le problème est que dire que l'ange est un pur esprit, pur signifie sans mélange, non composé, risquait de le mettre sur le même plan que Dieu, dont une des propriétés fondamentales est la simplicité. Dieu n'est pas composé. Et donc, on se disait, mais si l'ange n'est pas composé de matière, comment préserver la transcendance de Dieu par rapport à l'ange? Et un auteur comme saint Bonaventure avait développé la thèse qu'on appelle la thèse de l'illémorphisme universel, c'est-à-dire l'idée que toutes les créatures sont composées de matière et de forme. Alors une matière que saint Bonaventure appelait matière matérielle dans le cas des êtres physiques ou matière spirituelle dans le cas des anges. Et c'était une solution que saint Thomas n'a pas retenue. Pour saint Thomas, il y a une incompatibilité entre le fait d'être une intelligence pure et le fait d'être matériel. Pour saint Thomas, le degré d'intelligence est lié au degré d'immatérialité. Et donc si l'ange est une pure intelligence, il ne peut pas être composé de matière. Mais alors, comment préserver la transcendance de Dieu? Et c'est là que le coup d'éclat métaphysique génial de saint Thomas intervient, c'est que si l'ange n'est pas composé de matière et de forme, il est néanmoins composé d'une essence et d'un acte d'être. L'essence, c'est un type d'être déterminé, mais ce type d'être déterminé, si parfait soit-il, doit encore être actualisé par l'acte d'être qui est une participation directement reçue de Dieu. Et donc, en l'ange, il y a au moins la composition d'être et d'essence qui
met l'ange du côté de la créature. Alors qu'en Dieu, hein, c'est une thèse centrale du traité de Dieu, il y a identité absolue de l'être et de l'essence. Hein. Dieu est son être, hein, il est l'être même subsistant. Et donc, saint Thomas, assurant ainsi la transcendance de Dieu, hein, pouvait définir l'ange comme un pur esprit, c'est-à-dire un sujet, une substance, hein, qui n'est pas lié à la matière et qui exerce un certain nombre d'activités qui sont des activités d'ordre purement spirituel, à savoir la pensée, hein, la connaissance et l'amour.